Le message original de Jésus, déformé au fil des siècles, introduction captivante. Imaginez un instant que tout ce que vous pensiez savoir sur Jésus était faux, que les enseignements d'amour, de justice sociale et de transformation spirituelle que vous avez appris ont été systématiquement altérés pendant 2 millénaires pour servir des intérêts politiques et institutionnels. Si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question nos certitudes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments révélateurs. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'écoutez. Cela m'aide énormément à comprendre notre communauté internationale qui grandit chaque jour. Si vous regardez sur votre téléphone portable, n'oubliez pas de mettre un like. Cela aide vraiment à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui, comme vous, cherchent la vérité historique. Mais revenons à notre sujet. Êtes-vous prêt à découvrir comment une révolution spirituelle s'est transformée en outil de contrôle ? Comment les paroles d'un homme qui défiait les puissants ont été retournées pour justifier l'oppression? Cette exploration n'est pas une attaque contre la foi, mais une quête de vérité historique qui pourrait transformer votre compréhension du christianisme. Alors, respirez profondément, car nous allons plonger dans l'une des plus grandes transformations de l'histoire humaine. Première partie, la révolution oubliée, le contexte explosif de la Palestine du 1er siècle. Pouvez-vous imaginer vivre sous l'occupation brutale d'un empire étranger? C'était exactement la réalité de la Palestine au 1er siècle de notre ère. L'Empire romain, cette machine de guerre implacable, avait étendu ses tentacules jusqu'aux terres sacrées du peuple juif. Mais que signifiait vraiment cette occupation? Rome n'était pas seulement un conquérant politique, c'était un système économique impitoyable. Les taxes écrasantes saignaient littéralement le peuple. Imaginez devoir payer des impôts à César, tout en maintenant les obligations religieuses envers le temple de Jérusalem. Les familles vendaient leurs terres, leurs enfants tombaient dans l'esclavage pour dette, et la pauvreté rongeait une société autrefois prospère. Dans ce contexte explosif, le système religieux juif lui-même était devenu complice de l'oppression. Les grands prêtres, collaborateurs de Rome, vivaient dans le luxe tandis que le peuple souffrait. Le temple, censé être la maison de Dieu, était devenu un marché où les riches marchands vendaient des animaux sacrificiels à des prix exorbitants aux pèlerins pauvres. Comment un simple artisan de Nazareth allait-il défier ce système? C'est dans cette poudrière sociale que naît le mouvement révolutionnaire de Jésus. Mais attention, quand nous parlons de révolution, nous ne parlons pas de violence armée. Cette révolution était bien plus dangereuse pour les puissants. C'était une révolution des cœurs et des consciences. Les enseignements révolutionnaires originaux. Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifiait vraiment l'expression « heureux les pauvres » dans le contexte du 1er siècle? Cette phrase, que nous avons édulcorée en « pauvres en esprit », était en réalité une déclaration politique explosive. Jésus ne parlait pas de spiritualité abstraite, mais d'une réalité sociale concrète. Les opprimés, les endettés, les exclus du système économique romain. Dans l'évangile de Luc, la version la plus ancienne, Jésus dit clairement « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. » Il n'y a aucune métaphore spirituelle ici. C'est une promesse révolutionnaire de justice sociale imminente. Mais qu'est-ce que ce fameux royaume de Dieu dont Jésus parlait constamment? Était-ce vraiment un paradis spirituel après la mort, comme nous l'avons appris? Les preuves historiques suggèrent quelque chose de radicalement différent. Le royaume de Dieu était une alternative politique et sociale à l'Empire romain. C'était une vision d'une société où les derniers seraient les premiers, où la richesse serait partagée, où les puissants seraient renversés de leur trône. Pensez-y, quand Jésus chassait les marchands du temple, était-ce un geste purement religieux? Ou était-ce un acte de résistance économique contre un système qui exploitait les pauvres au nom de Dieu? Quand il mangeait avec les collecteurs d'impôts et les prostituées, ne remettait-il pas en question les hiérarchies sociales de son époque? La transmission et les premières communautés. Mais comment ces enseignements révolutionnaires sont-ils parvenus jusqu'à nous? Voici où l'histoire devient fascinante et troublante à la fois. Saviez-vous que les évangiles que nous connaissons ont été écrits plusieurs décennies après la mort de Jésus? Entre 70 et 100 après JC, soit entre 40 et 70 ans après la crucifixion.
Pendant ces décennies cruciales, les enseignements se transmettaient oralement. Mais qui étaient ces premiers témoins? Principalement des pêcheurs illettrés, des artisans, des femmes et des marginaux de la société. Comment leurs souvenirs, leurs interprétations, leurs espoirs ont-ils façonné le message original? Plus troublant encore, les communautés chrétiennes primitives étaient incroyablement diverses. À Jérusalem, dirigée par Jacques, le frère de Jésus, les disciples continuaient à observer la loi juive et voyaient Jésus comme un messie juif. À Antioche, Paul développait une théologie radicalement différente, ouvrant le message aux non-juifs. À Alexandrie, des penseurs comme Apollos développaient une christologie mystique influencée par la philosophie grecque. Laquelle de ces traditions reflétait le mieux la pensée originale de Jésus? C'est une question qui bouleverse nos certitudes. Car si les communautés primitives avaient des compréhensions si différentes, comment pouvons-nous être sûrs que le message qui nous est parvenu est authentique? Deuxième partie, la grande trahison. Constantin et la révolution impériale. Avez-vous déjà imaginé l'ironie suprême de l'histoire? Un empereur romain, héritier direct de ceux qui avaient crucifié Jésus, allait transformer le christianisme en religion d'État. Cette transformation, initiée par Constantin au début du IVe siècle, représente peut-être la plus grande trahison de l'histoire du christianisme. Mais pourquoi Constantin s'est-il vraiment converti? Était-ce par conviction spirituelle sincère ou par calcul politique génial? Les preuves historiques penchent clairement vers la seconde option. En 312, lors de la bataille du pont Milvius, Constantin était dans une situation désespérée. Face à son rival Maxence, il avait besoin d'un miracle. La vision de la croix accompagnée des mots « In hoc signo vince », par ce signe tu vaincras, tombait à point nommé. Mais réfléchissez à la perversion symbolique. Jésus, qui avait prêché de tendre l'autre joue, devenait l'étendard d'une armée conquérante. La croix, instrument de torture et symbole de sacrifice, se transformait en arme de guerre. Comment les premiers chrétiens ont-ils réagi à cette appropriation de leur symbole par la violence impériale? L'édit de Milan de 313 semblait être une libération. Enfin, les chrétiens pouvaient pratiquer leur foi ouvertement. Mais était-ce vraiment une libération ou le début d'un asservissement plus subtil? Car en légalisant le christianisme, Constantin l'a aussi domestiqué. Les évêques, hier persécutés, sont devenus des fonctionnaires impériaux. Les églises, hier cachées dans les catacombes, sont devenues des monuments à la gloire de l'empereur. Plus symbolique encore, Constantin a déplacé le jour du sabbat chrétien du samedi au dimanche, jour du soleil invaincu, divinité qu'il continuait à vénérer. Était-ce pour faciliter la conversion des païens ou pour fusionner le christianisme avec le culte solaire impérial? Les conséquences de cette décision résonnent encore aujourd'hui. Les conciles ou la fabrication de l'orthodoxie. Imaginez-vous dans une assemblée où l'on décide, par vote majoritaire, de la nature divine du Christ. C'est exactement ce qui s'est passé au concile de Nicée en 325. Mais qui étaient ces hommes qui ont défini pour l'éternité ce que les chrétiens devaient croire? La plupart étaient des évêques nommés par l'empereur, dépendant de lui pour leur position et leurs privilèges. Constantin lui-même, qui n'était même pas encore baptisé, présidait les débats. N'est-ce pas troublant qu'un empereur païen ait eu le dernier mot sur la définition de la divinité du Christ? Mais que s'est-il vraiment passé à Nicée? Le débat opposait principalement Arius, qui enseignait que Jésus était inférieur au Père, et Athanase, qui défendait l'égalité divine. Mais avez-vous réfléchi aux implications politiques de ce débat théologique? Si Jésus était pleinement divin, alors l'empereur, qui se proclamait son représentant sur terre, héritait d'une autorité divine. Si Jésus était inférieur au Père, cette chaîne d'autorité divine était brisée. La victoire d'Athanase n'était-elle pas aussi la victoire de la théologie impériale? Et qu'est-il arrivé aux perdants? Arius et ses partisans ont été exilés, leurs écrits brûlés, leurs idées déclarées hérétiques. Mais étaient-ils vraiment hérétiques ou simplement gênants pour le pouvoir impérial? Plus troublant encore, des dizaines d'évangiles circulaient dans les premières communautés chrétiennes. L'évangile de Thomas, l'évangile de Marie-Madeleine, l'évangile de Philippe, pour ne citer que les plus connus. Pourquoi ces textes ont-ils été exclus du canon officiel? Que contenaient-ils de si dangereux pour l'autorité impériale?
l'alliance fatale avec le pouvoir. Pouvez-vous imaginer Jésus qui avait dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Devenir le patron d'un empire terrestre. C'est pourtant exactement ce qui s'est passé sous Constantin et ses successeurs. Le christianisme, religion des opprimés, devenait la religion des oppresseurs. Cette transformation s'est opérée graduellement, mais inexorablement. Les évêques, jadis choisis par leur communauté pour leur sainteté et leur sagesse, devenaient des fonctionnaires impériaux nommés par l'empereur. Les églises, jadis lieux de partage et de solidarité, devenaient des centres de pouvoir et de richesse. Mais la corruption la plus profonde était idéologique. Les enseignements révolutionnaires de Jésus sur la justice sociale étaient systématiquement réinterprétés pour justifier l'ordre établi. « Rendez à César ce qui est à César » devenait un commandement d'obéissance aveugle au pouvoir politique. « Heureux les pauvres » devenait une glorification de la pauvreté qui décourageait toute révolte sociale. Saint Augustin, génie théologique du IVe siècle, a théorisé cette transformation. Sa cité de Dieu distinguait clairement entre le royaume spirituel et le royaume terrestre, légitimant ainsi l'ordre politique existant. Mais était-ce vraiment fidèle à l'enseignement de Jésus qui avait proclamé que le royaume de Dieu était au milieu de vous ? Plus sinistre encore, les chrétiens qui refusaient cette compromission avec l'Empire étaient persécutés par l'Église elle-même. Les donatistes d'Afrique du Nord, qui refusaient de réintégrer les prêtres ayant collaboré avec les persécuteurs, furent écrasés par l'armée impériale sur ordre des évêques orthodoxes. L'Église utilisait maintenant la violence d'État contre ses propres fidèles. Buverge. Troisième partie. L'âge des ténèbres spirituelles, la chrétienté féodale et la perversion du message. Avez-vous déjà réfléchi à cette contradiction fondamentale ? Comment une religion fondée par un homme qui avait dit « Il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu » a-t-elle pu devenir la plus grande propriétaire terrienne d'Europe médiévale ? Au Xe siècle, l'Église catholique possédait environ un tiers de toutes les terres cultivables d'Europe occidentale. Les monastères, censés être des havres de pauvreté volontaire, étaient devenus d'immenses domaines agricoles, exploitant des milliers de serfs. Les évêques vivaient comme des princes, avec leurs armées privées, leurs châteaux fortifiés, leurs cours fastueuses. Mais le plus troublant était la justification théologique de cette richesse obscène. Les théologiens médiévaux avaient développé une doctrine selon laquelle Dieu avait voulu qu'il y ait des riches et des pauvres, des nobles et des serfs, des puissants et des faibles. Cette hiérarchie sociale n'était plus une injustice à combattre, mais un ordre divin à respecter. Comment les enseignements révolutionnaires de Jésus ont-ils pu être si radicalement pervertis ? Saint Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, a magistralement opéré cette transformation. Sa somme théologique intégrait la philosophie aristotélicienne pour justifier l'ordre social féodal. Selon lui, certains hommes étaient naturellement destinés à commander, d'autres à obéir. La pauvreté n'était plus une injustice, mais une vocation. Mais qu'est-il arrivé aux chrétiens qui continuaient à prendre au sérieux les enseignements sociaux de Jésus, les mouvements de pauvreté volontaire, comme les Cathares du sud de la France ou les Vaudois des Alpes, étaient impitoyablement persécutés. Leurs crimes ? Prêcher que les riches ne pouvaient pas entrer au paradis, que l'Église corrompue n'avait plus d'autorité spirituelle. Le Brésil, les croisades, Jésus chef de guerre. Imaginez la scène. En 1095, le pape Urbain II lance un appel révolutionnaire. Il promet le paradis immédiat à quiconque mourra en tuant des musulmans en Terre Sainte. Comment l'Église du « tu ne tueras point » a-t-elle pu transformer le meurtre en acte de dévotion ? Cette perversion était-elle un accident de l'histoire ou l'aboutissement logique de la compromission avec le pouvoir ? Depuis Constantin, l'Église avait accepté la violence comme moyen légitime. Les croisades ne faisaient que porter cette logique à son paroxysme. Mais analysons les vrais motifs des croisades. Était-ce vraiment pour libérer les lieux saints ou pour canaliser la violence des nobles européens vers l'extérieur? Les chroniques de l'époque révèlent que beaucoup de croisés étaient motivés par l'appât du gain plutôt que par la ferveur religieuse. Les massacres de Jérusalem en 1099, où les croisés ont exterminé hommes, femmes et enfants musulmans et juifs, peuvent-ils vraiment être considérés comme des actes chrétiens ?
Plus troublant encore, les croisades ont été financées par la première grande campagne de collecte de fonds de l'histoire. L'Église vendait des indulgences, promettant la rémission des péchés en échange d'argent. N'était-ce pas exactement ce que Jésus avait condamné quand il avait chassé les marchands du temple? Les conséquences de cette militarisation du christianisme résonnent encore aujourd'hui. L'image du Christ en armes, si contraire à ses enseignements pacifiques, s'est gravée dans l'inconscient collectif. Comment expliquer autrement que des siècles plus tard, des nations se prétendant chrétiennes aient pu mener des guerres coloniales pour la gloire de Dieu? L'Inquisition, la terreur au nom du Christ. Pouvez-vous imaginer quelque chose de plus contraire aux enseignements de Jésus que la torture et l'exécution au nom de la foi? Pourtant, c'est exactement ce que l'Inquisition a pratiqué pendant des siècles, avec la bénédiction des papes et l'approbation des théologiens. L'Inquisition a été créée au XIIIe siècle officiellement pour combattre l'hérésie cathare. Mais qu'était vraiment cette hérésie? Les cathares prêchaient un retour à la pauvreté évangélique, refusaient la richesse de l'Église, niaient l'autorité corrompue du clergé. Leurs crimes étaient-ils théologiques ou politiques? Les méthodes de l'Inquisition révèlent la profondeur de la perversion. Le manuel de l'inquisiteur de Bernard Guy détaille avec une précision glaçante les techniques de torture pour le salut des âmes. Comment des hommes qui se prétendaient disciples du Christ ont-ils pu développer une science de la souffrance? Mais le plus troublant était la logique théologique qui justifiait ces horreurs. Saint Thomas d'Aquin lui-même avait théorisé que l'hérétique, en corrompant la foi, commettait un crime pire que le meurtre. Il était donc légitime de le torturer pour le faire avouer et de le brûler pour empêcher la contagion spirituelle. Cette logique a eu des conséquences durables. L'Inquisition espagnole, établie en 1468, a terrorisé la péninsule pendant 3 siècles. Les descendants de musulmans et de juifs convertis étaient suspectés d'hérésie génétique. Des familles entières disparaissaient dans les prisons inquisitoriales. La délation était encouragée, la suspicion généralisée. Comment cette culture de la peur et de la violence a-t-elle pu coexister avec la prédication de l'amour évangélique? Les sermons dominicaux parlaient de miséricorde divine, tandis que les bûchers brûlaient sur les places publiques. Cette schizophrénie spirituelle n'a-t-elle pas définitivement corrompu l'image du christianisme? Le Djelt, le message original de Jésus, déformé au fil des siècles. Introduction captivante. Imaginez un instant que tout ce que vous pensiez savoir sur Jésus était faux. Que les enseignements d'amour, de justice sociale et de transformation spirituelle que vous avez appris aient été systématiquement altérés pendant 2 millénaires pour servir des intérêts politiques et institutionnels. Si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question nos certitudes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments révélateurs. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'écoutez. Cela m'aide énormément à comprendre notre communauté internationale qui grandit chaque jour. Si vous regardez sur votre téléphone portable, n'oubliez pas de mettre un like. Cela aide vraiment à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui, comme vous, cherchent la vérité historique. Mais revenons à notre sujet. Êtes-vous prêt à découvrir comment une révolution spirituelle s'est transformée en outil de contrôle? Comment les paroles d'un homme qui défiait les puissants ont été retournées pour justifier l'oppression? Cette exploration n'est pas une attaque contre la foi, mais une quête de vérité historique qui pourrait transformer votre compréhension du christianisme. Alors, respirez profondément, car nous allons plonger dans l'une des plus grandes transformations de l'histoire humaine. Car, première partie, la révolution oubliée, le contexte explosif de la Palestine du 1er siècle. Pouvez-vous imaginer vivre sous l'occupation brutale d'un empire étranger? C'était exactement la réalité de la Palestine au 1er siècle de notre ère. L'Empire romain, cette machine de guerre implacable, avait étendu ses tentacules jusqu'aux terres sacrées du peuple juif. Mais que signifiait vraiment cette occupation? Rome n'était pas seulement un conquérant politique, c'était un système économique impitoyable. Les taxes écrasantes saignaient littéralement le peuple. Imaginez devoir payer des impôts à César, tout en maintenant les obligations religieuses envers le temple de Jérusalem.
Les familles vendaient leurs terres, leurs enfants tombaient dans l'esclavage pour dette, et la pauvreté rongeait une société autrefois prospère. Dans ce contexte explosif, le système religieux juif lui-même était devenu complice de l'oppression. Les grands prêtres, collaborateurs de Rome, vivaient dans le luxe tandis que le peuple souffrait. Le temple, censé être la maison de Dieu, était devenu un marché où les riches marchands vendaient des animaux sacrificiels à des prix exorbitants aux pèlerins pauvres. Comment un simple artisan de Nazareth allait-il défier ce système? C'est dans cette poudrière sociale que naît le mouvement révolutionnaire de Jésus. Mais attention, quand nous parlons de révolution, nous ne parlons pas de violence armée. Cette révolution était bien plus dangereuse pour les puissants. C'était une révolution des cœurs et des consciences. Les enseignements révolutionnaires originaux. Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifiait vraiment l'expression « heureux les pauvres » dans le contexte du 1er siècle? Cette phrase, que nous avons édulcorée en « pauvres en esprit », était en réalité une déclaration politique explosive. Jésus ne parlait pas de spiritualité abstraite, mais d'une réalité sociale concrète. Les opprimés, les endettés, les exclus du système économique romain. Dans l'évangile de Luc, la version la plus ancienne, Jésus dit clairement « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. » Il n'y a aucune métaphore spirituelle ici. C'est une promesse révolutionnaire de justice sociale imminente. Mais qu'est-ce que ce fameux royaume de Dieu dont Jésus parlait constamment? Était-ce vraiment un paradis spirituel après la mort, comme nous l'avons appris? Les preuves historiques suggèrent quelque chose de radicalement différent. Le royaume de Dieu était une alternative politique et sociale à l'Empire romain. C'était une vision d'une société où les derniers seraient les premiers, où la richesse serait partagée, où les puissants seraient renversés de leur trône. Pensez-y, quand Jésus chassait les marchands du temple, était-ce un geste purement religieux? Ou était-ce un acte de résistance économique contre un système qui exploitait les pauvres au nom de Dieu? Quand il mangeait avec les collecteurs d'impôts et les prostituées, ne remettait-il pas en question les hiérarchies sociales de son époque? La transmission et les premières communautés. Mais comment ces enseignements révolutionnaires sont-ils parvenus jusqu'à nous? Voici où l'histoire devient fascinante et troublante à la fois. Saviez-vous que les évangiles que nous connaissons ont été écrits plusieurs décennies après la mort de Jésus? Entre 70 et 100 après JC, soit entre 40 et 70 ans après la crucifixion. Pendant ces décennies cruciales, les enseignements se transmettaient oralement. Mais qui étaient ces premiers témoins? Principalement des pêcheurs illettrés, des artisans, des femmes et des marginaux de la société. Comment leurs souvenirs, leurs interprétations, leurs espoirs ont-ils façonné le message original? Plus troublant encore, les communautés chrétiennes primitives étaient incroyablement diverses. À Jérusalem, dirigé par Jacques, le frère de Jésus, les disciples continuaient à observer la loi juive et voyaient Jésus comme un messie juif. À Antioche, Paul développait une théologie radicalement différente, ouvrant le message aux non-juifs. À Alexandrie, des penseurs comme Apollos développaient une christologie mystique influencée par la philosophie grecque. Laquelle de ces traditions reflétait le mieux la pensée originale de Jésus? C'est une question qui bouleverse nos certitudes. Car si les communautés primitives avaient des compréhensions si différentes, comment pouvons-nous être sûrs que le message qui nous est parvenu est authentique? Deuxième partie, la grande trahison. Constantin et la révolution impériale. Avez-vous déjà imaginé l'ironie suprême de l'histoire? Un empereur romain, héritier direct de ceux qui avaient crucifié Jésus, allait transformer le christianisme en religion d'État. Cette transformation, initiée par Constantin au début du IVe siècle, représente peut-être la plus grande trahison de l'histoire du christianisme. Mais pourquoi Constantin s'est-il vraiment converti? Était-ce par conviction spirituelle sincère ou par calcul politique génial? Les preuves historiques penchent clairement vers la seconde option. En 312, lors de la bataille du pont Milvius, Constantin était dans une situation désespérée. Face à son rival Maxence, il avait besoin d'un miracle. La vision de la croix accompagnée des mots « In hoc signo vince » par ce signe tu vaincras, tombait à point nommé.
Mais réfléchissez à la perversion symbolique. Jésus, qui avait prêché de tendre l'autre joue, devenait l'étendard d'une armée conquérante. La croix, instrument de torture et symbole de sacrifice, se transformait en arme de guerre. Comment les premiers chrétiens ont-ils réagi à cette appropriation de leur symbole par la violence impériale? L'édit de Milan de 313 semblait être une libération. Enfin, les chrétiens pouvaient pratiquer leur foi ouvertement. Mais était-ce vraiment une libération ou le début d'un asservissement plus subtil? Car en légalisant le christianisme, Constantin l'a aussi domestiqué. Les évêques, hier persécutés, sont devenus des fonctionnaires impériaux. Les églises, hier cachées dans les catacombes, sont devenues des monuments à la gloire de l'empereur. Plus symbolique encore, Constantin a déplacé le jour du sabbat chrétien du samedi au dimanche, jour du soleil invaincu, divinité qu'il continuait à vénérer. Était-ce pour faciliter la conversion des païens ou pour fusionner le christianisme avec le culte solaire impérial? Les conséquences de cette décision résonnent encore aujourd'hui. Daragul, les conciles ou la fabrication de l'orthodoxie. Imaginez-vous dans une assemblée où l'on décide, par vote majoritaire, de la nature divine du Christ? C'est exactement ce qui s'est passé au concile de Nicée en 325. Mais qui étaient ces hommes qui ont défini pour l'éternité ce que les chrétiens devaient croire? La plupart étaient des évêques nommés par l'empereur, dépendant de lui pour leur position et leurs privilèges. Constantin lui-même, qui n'était même pas encore baptisé, présidait les débats. N'est-ce pas troublant qu'un empereur païen ait eu le dernier mot sur la définition de la divinité du Christ? Mais que s'est-il vraiment passé à Nicée? Le débat opposait principalement Arius, qui enseignait que Jésus était inférieur au Père, et Athanase, qui défendait l'égalité divine. Mais avez-vous réfléchi aux implications politiques de ce débat théologique? Si Jésus était pleinement divin, alors l'empereur, qui se proclamait son représentant sur terre, héritait d'une autorité divine. Si Jésus était inférieur au Père, cette chaîne d'autorité divine était brisée. La victoire d'Athanase n'était-elle pas aussi la victoire de la théologie impériale? Et qu'est-il arrivé aux perdants? Arius et ses partisans ont été exilés, leurs écrits brûlés, leurs idées déclarées hérétiques. Mais étaient-ils vraiment hérétiques ou simplement gênants pour le pouvoir impérial? Plus troublante encore, des dizaines d'évangiles circulaient dans les premières communautés chrétiennes. L'évangile de Thomas, l'évangile de Marie-Madeleine, l'évangile de Philippe, pour ne citer que les plus connus. Pourquoi ces textes ont-ils été exclus du canon officiel? Que contenaient-ils de si dangereux pour l'autorité impériale? L'alliance fatale avec le pouvoir. Pouvez-vous imaginer Jésus qui avait dit « Mon royaume n'est pas de ce monde », devenir le patron d'un empire terrestre? C'est pourtant exactement ce qui s'est passé sous Constantin et ses successeurs. Le christianisme, religion des opprimés, devenait la religion des oppresseurs. Cette transformation s'est opérée graduellement, mais inexorablement. Les évêques, jadis choisis par leur communauté pour leur sainteté et leur sagesse, devenaient des fonctionnaires impériaux nommés par l'empereur. Les églises, jadis lieux de partage et de solidarité, devenaient des centres de pouvoir et de richesse. Mais la corruption la plus profonde était idéologique. Les enseignements révolutionnaires de Jésus sur la justice sociale étaient systématiquement réinterprétés pour justifier l'ordre établi. Rendez à César ce qui est à César devenait un commandement d'obéissance aveugle au pouvoir politique. Heureux les pauvres devenait une glorification de la pauvreté qui décourageait toute révolte sociale. Saint Augustin, génie théologique du IVe siècle, a théorisé cette transformation. Sa cité de Dieu distinguait clairement entre le royaume spirituel et le royaume terrestre, légitimant ainsi l'ordre politique existant. Mais était-ce vraiment fidèle à l'enseignement de Jésus qui avait proclamé que le royaume de Dieu était au milieu de vous? Plus sinistre encore, les chrétiens qui refusaient cette compromission avec l'Empire étaient persécutés par l'Église elle-même. Les donatistes d'Afrique du Nord, qui refusaient de réintégrer les prêtres ayant collaboré avec les persécuteurs, furent écrasés par l'armée impériale sur ordre des évêques orthodoxes. L'Église utilisait maintenant la violence d'État contre ses propres fidèles. Troisième partie, l'âge des ténèbres spirituelles, la chrétienté féodale et la perversion du message. Avez-vous déjà réfléchi à cette contradiction fondamentale?
Comment une religion fondée par un homme qui avait dit « Il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu » a-t-elle pu devenir la plus grande propriétaire terrienne d'Europe médiévale? Au Xe siècle, l'Église catholique possédait environ un tiers de toutes les terres cultivables d'Europe occidentale. Les monastères, censés être des havres de pauvreté volontaire, étaient devenus d'immenses domaines agricoles, exploitant des milliers de serfs. Les évêques vivaient comme des princes, avec leurs armées privées, leurs châteaux fortifiés, leurs cours fastueuses. Mais le plus troublant était la justification théologique de cette richesse obscène. Les théologiens médiévaux avaient développé une doctrine selon laquelle Dieu avait voulu qu'il y ait des riches et des pauvres, des nobles et des serfs, des puissants et des faibles. Cette hiérarchie sociale n'était plus une injustice à combattre, mais un ordre divin à respecter. Comment les enseignements révolutionnaires de Jésus ont-ils pu être si radicalement pervertis? Saint Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, a magistralement opéré cette transformation. Sa somme théologique intégrait la philosophie aristotélicienne pour justifier l'ordre social féodal. Selon lui, certains hommes étaient naturellement destinés à commander, d'autres à obéir. La pauvreté n'était plus une injustice, mais une vocation. Mais qu'est-il arrivé aux chrétiens qui continuaient à prendre au sérieux les enseignements sociaux de Jésus, les mouvements de pauvreté volontaire, comme les Cathares du sud de la France ou les Vaudois des Alpes, étaient impitoyablement persécutés? Leur crime? Prêcher que les riches ne pouvaient pas entrer au paradis, que l'Église corrompue n'avait plus d'autorité spirituelle. Le Brehul, les croisades, Jésus chef de guerre. Imaginez la scène. En 1095, le pape Urbain II lance un appel révolutionnaire. Il promet le paradis immédiat à quiconque mourra en tuant des musulmans en Terre Sainte. Comment l'Église du « tu ne tueras point » a-t-elle pu transformer le meurtre en acte de dévotion? Cette perversion était-elle un accident de l'histoire ou l'aboutissement logique de la compromission avec le pouvoir? Depuis Constantin, l'Église avait accepté la violence comme moyen légitime. Les croisades ne faisaient que porter cette logique à son paroxysme. Mais analysons les vrais motifs des croisades. Était-ce vraiment pour libérer les lieux saints ou pour canaliser la violence des nobles européens vers l'extérieur? Les chroniques de l'époque révèlent que beaucoup de croisés étaient motivés par l'appât du gain plutôt que par la ferveur religieuse. Les massacres de Jérusalem en 1099, où les croisés ont exterminé hommes, femmes et enfants musulmans et juifs, peuvent-ils vraiment être considérés comme des actes chrétiens? Plus troublant encore, les croisades ont été financées par la première grande campagne de collecte de fonds de l'histoire. L'Église vendait des indulgences, promettant la rémission des péchés en échange d'argent. N'était-ce pas exactement ce que Jésus avait condamné quand il avait chassé les marchands du temple? Les conséquences de cette militarisation du christianisme résonnent encore aujourd'hui. L'image du Christ en armes, si contraire à ses enseignements pacifiques, s'est gravée dans l'inconscient collectif. Comment expliquer autrement que des siècles plus tard, des nations se prétendant chrétiennes aient pu mener des guerres coloniales pour la gloire de Dieu? L'Inquisition, la terreur au nom du Christ. Pouvez-vous imaginer quelque chose de plus contraire aux enseignements de Jésus que la torture et l'exécution au nom de la foi? Pourtant, c'est exactement ce que l'Inquisition a pratiqué pendant des siècles, avec la bénédiction des papes et l'approbation des théologiens. L'Inquisition a été créée au XIIIe siècle officiellement pour combattre l'hérésie cathare. Mais qu'était vraiment cette hérésie? Les cathares prêchaient un retour à la pauvreté évangélique, refusaient la richesse de l'Église, niaient l'autorité corrompue du clergé. Leurs crimes étaient-ils théologiques ou politiques? Les méthodes de l'Inquisition révèlent la profondeur de la perversion. Le manuel de l'inquisiteur de Bernard Guy détaille avec une précision glaçante les techniques de torture pour le salut des âmes. Comment des hommes qui se prétendaient disciples du Christ ont-ils pu développer une science de la souffrance? Mais le plus troublant était la logique théologique qui justifiait ces horreurs. Saint Thomas d'Aquin lui-même avait théorisé que l'hérétique, en corrompant la foi, commettait un crime pire que le meurtre. Il était donc légitime de le torturer pour le faire avouer et de le brûler pour empêcher la contagion spirituelle. Cette logique a eu des conséquences durables.
L'Inquisition espagnole, établie en 1468, a terrorisé la péninsule pendant 3 siècles. Les descendants de musulmans et de juifs convertis étaient suspectés d'hérésie génétique. Des familles entières disparaissaient dans les prisons inquisitoriales. La délation était encouragée, la suspicion généralisée. Comment cette culture de la peur et de la violence a-t-elle pu coexister avec la prédication de l'amour évangélique? Les sermons dominicaux parlaient de miséricorde divine, tandis que les bûchers brûlaient sur les places publiques. Cette schizophrénie spirituelle n'a-t-elle pas définitivement corrompu l'image du christianisme? 4e partie, réforme, révolution et nouvelles déformations. Si vous appréciez ces révélations historiques qui bouleversent nos idées reçues, pensez à vous abonner à la chaîne. Ces recherches approfondies prennent énormément de temps et votre soutien m'encourage à continuer. Dites-moi également dans les commentaires de quel pays vous nous suivez et à quelle heure vous regardez cette vidéo. Cela m'aide à comprendre notre audience internationale grandissante. Et si vous êtes sur mobile, ce petit pouce levé fait une énorme différence pour faire connaître ce contenu à d'autres personnes en quête de vérité comme vous. Luther et la révolution manquée. Avez-vous déjà imaginé ce qu'a dû ressentir Martin Luther le 31 octobre 1517, clouant ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg? Cet homme, moine augustin torturé par ses propres démons spirituels, allait-il enfin ramener le christianisme à sa source révolutionnaire? Mais qu'est-ce qui a vraiment motivé Luther? Était-ce une révélation mystique ou l'indignation face à la corruption éclatante de l'Église? Les faits historiques parlent d'eux-mêmes. En 1517, le pape Léon X finançait la reconstruction de la basilique Saint-Pierre en vendant des indulgences. Le scandaleux Johann Tetzel parcourait l'Allemagne avec son slogan commercial « Dès que l'argent teinte dans le coffre, l'âme s'élève au ciel ». Cette commercialisation éhontée du salut était-elle si différente de ce que Jésus avait combattu dans le temple? Luther l'a comprise ainsi. Sa thèse numéro 27 attaque directement cette perversion. Il prêche des folies humaines. Ceux qui prétendent qu'aussitôt l'argent jeté dans la caisse résonne, l'âme s'envole du purgatoire. Mais analysons plus profondément la révolution luthérienne. Quand Luther proclame « sola scriptura », l'écriture seule, ne remet-il pas en question 15 siècles d'accumulation doctrinale? Quand il affirme « sola fide », la foi seule, ne pulvérise-t-il pas tout le système sacramentel qui enrichissait le clergé? Quand il traduit la Bible en allemand, ne démocratise-t-il pas l'accès à la parole divine? Pourtant, cette révolution a rapidement montré ses limites. Luther, effrayé par la révolte des paysans allemands en 1524-1525, a trahi ses propres principes révolutionnaires. Thomas Münzer, théologien radical qui prêchait la justice sociale au nom de l'Évangile, fut abandonné par Luther et exécuté par les princes. N'était-ce pas Münzer qui était le plus fidèle au message originel de Jésus? Plus troublant encore, Luther a développé un antisémitisme virulent dans ces dernières années. Son pamphlet « Des Juifs et de leurs mensonges » 143 appelait à brûler les synagogues et à expulser les Juifs. Comment l'homme qui avait redécouvert la grâce divine a-t-il pu sombrer dans une telle haine? Cette contradiction ne révèle-t-elle pas les limites de sa réforme? Le capitalisme protestant, nouvelle perversion. Avez-vous déjà réfléchi à cette ironie de l'histoire? Comment une religion qui prêchait « heureux les pauvres » est-elle devenue le moteur idéologique du capitalisme? Max Weber, dans L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, a brillamment analysé cette transformation. Calvin, à Genève, a opéré une révolution théologique aux conséquences économiques révolutionnaires. Sa doctrine de la prédestination enseignait que Dieu avait déjà choisi ses élus avant la création du monde. Mais comment savoir si on était élu? Calvin suggérait que la prospérité matérielle était un signe de bénédiction divine. Cette théologie a eu des conséquences explosives. Les marchands calvinistes d'Amsterdam, de Londres, de Boston ont transformé l'accumulation de richesses en devoir religieux. L'usure, condamnée par l'Église catholique pendant des siècles, devenait un moyen de glorifier Dieu. Le travail acharné, l'épargne obsessionnelle, la maximisation des profits, tout cela était sanctifié. Mais mesurez-vous la perversion? Jésus avait dit « Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon ». Les puritains anglais et américains ont trouvé le moyen de servir Mammon pour la gloire de Dieu.
Richard Baxter, théologien puritain, écrivait « C'est pour l'honneur de Dieu que vous devez tâcher de devenir riche ». Cette éthique protestante a façonné le capitalisme moderne. Les banquiers de la City de Londres, les industriels de Manchester, les entrepreneurs de Wall Street, tous héritiers de cette spiritualité pervertie. Comment expliquer autrement que les nations les plus chrétiennes soient devenues les plus inégalitaires, plus sinistres encore? Cette théologie a justifié l'esclavage et la colonisation. Si la richesse était signe d'élection divine, alors la pauvreté des peuples colonisés prouvait leur damnation. John Winthrop, gouverneur puritain du Massachusetts, pouvait ainsi affirmer sans contradiction qu'il construisait une cité sur la colline, tout en exterminant les Indiens et en important des esclaves africains. L'expansion coloniale. L'Évangile et l'épée. Pouvez-vous imaginer une perversion plus totale? Des conquistadors espagnols massacrant des populations entières avec des crucifix accrochés à leurs armures? Cette image résume parfaitement la tragédie du christianisme colonial. Bartholomé de Las Casas, témoin oculaire de la conquête des Amériques, a décrit l'horreur avec une précision bouleversante. Dans sa très brève relation de la destruction des Indes, il raconte comment les colonisateurs éventraient les femmes enceintes, empalaient les enfants, brûlaient vifs les caciques, tout en prétendant apporter l'Évangile. Mais comment cette barbarie a-t-elle pu être justifiée théologiquement? Le Requerimiento, document officiel lu aux Indiens avant de les massacrer, résume cette logique perverse. Il sommait les populations natives de se convertir immédiatement au christianisme, sous peine d'être réduites en esclavage par la grâce de Dieu et de ses représentants sur terre. Cette logique s'est reproduite sur tous les continents. En Afrique, les missionnaires précédaient les colonisateurs. David Livingstone, le célèbre explorateur missionnaire, ouvrait la voie aux compagnies commerciales britanniques. Sa devise « Christianisme, commerce et civilisation » révèle l'intrication entre évangélisation et exploitation. Mais analysons les conséquences spirituelles de cette expansion. Comment les peuples colonisés ont-ils perçu un christianisme apporté par l'épée? Les syncrétismes religieux d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie ne sont-ils pas des formes de résistance culturelle à cette violence spirituelle? Plus troublante encore, cette expansion a détruit des millénaires de sagesse spirituelle. Les codex mayas brûlés par l'évêque Diego de Landa, les temples hindous détruits par les colonisateurs portugais, les traditions chamaniques d'Amérique du Nord interdites par les missionnaires, autant de trésors spirituels perdus à jamais au nom du Christ. Dlagugur, l'esclavage chrétien, l'ultime contradiction. Comment des hommes qui lisaient « Il n'y a plus ni juifs, ni grecs, ni esclaves, ni hommes libres » le dimanche, pouvaient-ils acheter et vendre des êtres humains le lundi? Cette question hante l'histoire du christianisme américain. Les justifications bibliques de l'esclavage révèlent une perversion herméneutique stupéfiante. Les pasteurs sudistes citaient la malédiction de Cham pour justifier l'asservissement des Africains. Ils invoquaient les épîtres pauliniennes pour prêcher l'obéissance des esclaves. Ils transformaient les passages sur la servitude antique en justification de l'exploitation raciale moderne. Mais plus troublant était le système d'endoctrinement religieux des esclaves. Les Negro Spirituals n'étaient pas que des chants de résistance, mais aussi des outils de conditionnement. On enseignait aux esclaves que leur souffrance terrestre serait récompensée au ciel, que la rébellion était un péché, que l'obéissance à leur maître était un devoir chrétien. Cette perversion a eu des conséquences durables. Quand Frederick Douglass, ancien esclave devenu abolitionniste, écrivait « J'aime la religion pure et pacifique du Christ, mais je hais la religion corrompue et hypocrite de cette terre », ne pointait-il pas l'essence même du problème? Pourtant, paradoxalement, c'est aussi du christianisme qu'est née la résistance. Les Quakers, dès le XVIIe siècle, condamnaient l'esclavage au nom de l'Évangile. Les méthodistes, les baptistes du Nord ont porté le mouvement abolitionniste. Martin Luther King Jr. puisait son inspiration dans le Sermon sur la montagne. Cette contradiction révèle la nature profondément ambivalente du christianisme historique, capable du meilleur comme du pire, outil d'oppression et de libération selon les mains qui s'en saisissent. La théologie de la prospérité. Perversion contemporaine.
Avez-vous déjà regardé ces télévangélistes américains promettant la richesse aux fidèles qui donnent généreusement à leur ministère? Cette théologie de la prospérité représente peut-être la perversion la plus obscène du message chrétien à l'époque contemporaine. Kenneth Copeland, Joel Osteen, Benny Hinn. Ces prédicateurs millionnaires transforment l'Évangile en recette de développement personnel. Leur message est simple. Si vous avez la foi et donnez de l'argent, Dieu vous rendra riche. Cette logique marchande ne ressemble-t-elle pas étrangement aux indulgences que Luther combattait? Mais analysons les racines de cette perversion. Norman Vincent Peale, avec sa pensée positive, a mélangé christianisme et psychologie du succès. Oral Roberts a popularisé le concept de semence de foi. Plus vous donnez, plus vous recevez. Ces innovations théologiques ont transformé Dieu en distributeur automatique de bénédictions. Les conséquences sont dramatiques. Des millions de chrétiens pauvres, surtout en Afrique et en Amérique latine, se ruinent en donnant leurs dernières économies à des prédicateurs qui s'enrichissent. Comment expliquer que des pasteurs possèdent des jets privés tandis que leurs fidèles manquent de nourriture? Cette théologie pervertit aussi la compréhension de la souffrance. Si la richesse prouve la bénédiction divine, alors la pauvreté et la maladie révèlent un manque de foi. Les victimes deviennent coupables de leur malheur. N'est-ce pas exactement l'inverse du message de Jésus qui consolait les affligés? Plus sinistre encore, cette théologie sert l'idéologie néolibérale. En spiritualisant la réussite économique, elle légitime les inégalités croissantes. Les riches sont bénis de Dieu, les pauvres manquent de foi. Cette logique ne désarme-t-elle pas toute critique sociale? Épilogue, la vérité libératrice. Nous voici arrivés au terme de cette exploration bouleversante. Après avoir traversé 2 millénaires d'histoire, une question fondamentale demeure. Est-il possible de retrouver le message authentique de Jésus sous les couches de déformation institutionnelle? La réponse n'est ni simple ni confortable. Car reconnaître l'ampleur des déformations, c'est accepter que nos certitudes les plus profondes puissent être remises en question. C'est admettre que l'histoire du christianisme n'est pas une progression linéaire vers la vérité, mais une succession de compromissions, de récupérations, de perversions. Pourtant, cette lucidité historique peut être libératrice. Car si les institutions ont trahi le message lui-même demeure. Les paroles révolutionnaires de Jésus sur la justice, l'amour, la transformation sociale résonnent encore avec une force intacte. Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ces paroles n'ont pas vieilli. Elles interpellent encore notre époque d'inégalités croissantes, de violence institutionnelle, de compromission spirituelle. Elles appellent à une révolution des cœurs et des consciences qui dépassent les cadres institutionnels. Car la véritable tragédie n'est pas que les institutions aient trahi le message, mais que nous ayons délégué notre responsabilité spirituelle à ces institutions. Le retour aux sources ne passe pas par une nouvelle église ou une nouvelle dénomination, mais par une appropriation personnelle et communautaire des valeurs révolutionnaires de Jésus. Cette révolution silencieuse est déjà en marche. Dans les communautés de base d'Amérique latine, dans les mouvements de justice sociale chrétiens, dans les initiatives de solidarité inspirées par l'Évangile, partout où des hommes et des femmes choisissent de vivre concrètement l'amour radical prêché par Jésus. L'histoire que nous avons parcourue n'est pas un plaidoyer contre la foi, mais un appel à une foi plus authentique, plus exigeante, plus révolutionnaire. Car si Jésus revenait aujourd'hui, ne serait-il pas, comme au 1er siècle, du côté des opprimés contre les oppresseurs, des pauvres contre les riches, des marginalisés contre les systèmes qui les excluent? Cette question nous interpelle personnellement. Quel choix ferons-nous? Continuer à suivre un christianisme institutionnel, complice des injustices, ou retrouver la radicalité évangélique qui peut encore transformer notre monde? L'histoire du christianisme n'est pas terminée. Elle s'écrit encore aujourd'hui dans nos choix quotidiens, dans notre engagement pour la justice, dans notre capacité à incarner l'amour révolutionnaire de Jésus.
À nous de décider si nous voulons être les acteurs de cette renaissance ou les spectateurs passifs d'une décadence spirituelle. Car au fond, la question n'est pas de savoir si les institutions ont trahi le message, mais si nous aurons le courage de le vivre authentiquement. Et vous, quel sera votre choix? Si cette exploration vous a interpellé, partagez-la avec ceux qui cherchent la vérité au-delà des apparences. Abonnez-vous pour continuer cette quête commune de sens et d'authenticité spirituelle. Et surtout, n'oubliez pas, la révolution commence en nous, par nous, avec nous. L'histoire attend votre contribution.